marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon les différentes heures que vous êtes en train de nous suivre présentement. Alors, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN, et que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse également ce moment que nous allons passer ensemble pour répondre à cette question importante pour ce temps de la fin qui reste à l'Église du Seigneur Jésus-Christ de passer sur cette terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, commencez déjà à partager le lien de cette vidéo à vos proches et à activer la cloche de notification pour recevoir désormais nos nouvelles publications. Ainsi, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne afin de gagner plus d'âmes à notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, prenez note, prêtez-moi s'il vous plaît votre attention. Nous allons ensemble avec vous répondre encore à cette merveilleuse question afin que le corps du Christ soit édifié. Alors, suivons la question, soyons attentifs. Je vais d'abord donner certains passages bibliques pour les frères, les sœurs et les tierces personnes qui continuent toujours à m'harceler pour me dire que le chrétien n'a pas besoin d'auto-prière pour préparer sa journée. La seule chose dont le chrétien a besoin, c'est simplement d'être dans la sanctification. Ça suffit pour le chrétien. Ah, nous on a des problèmes, hein? On a vraiment des problèmes. On ne sait pas combien de fois nous allons expliquer ces choses. Combien de fois nous allons détailler ces choses, alors que nous expliquons clairement les choses. Être dans la sanctification est une chose. Connaître les tactiques par lesquelles Satan utilise pour nous combattre en est une autre. Lorsque nous sommes dans la sanctification, tu es, comme on dit, tu es en train de marcher dans la sainteté. C'est bien. Comme le dit le Psaume 34, il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc, si tu marches dans la sainteté, ça veut dire que tu crains Dieu. Et l'ange de l'Éternel, cet ange de l'Éternel, ce n'est pas l'ange de l'Éternel qui est l'Éternel lui-même, mais c'est l'archange Michael, qui est cet ange-là qui nous protège lorsque nous craignons Dieu, nous marchons dans la sanctification. Et dans 1 Pierre 5, le verset 6 jusqu'au verset 8, l'apôtre Pierre explique la même chose que Psaume 34. L'apôtre Pierre dit, notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, si Satan rôde autour de nous, cela montre que il y a quelque chose qui est là, qui l'empêche de nous attaquer. Suivez-moi bien. Mais qu'est-ce qui empêche à Satan, qui empêche plutôt Satan de nous toucher? Il tourne autour de nous, mais il ne se rapproche pas de nous pour nous attaquer.
ou pour nous toucher. Parce que l'archange Michael et le reste de ses armées, des soldats qui sont à sa disposition, nous gardent parce que nous sommes dans l'alliance de Dieu, nous menons une vie de sanctification qui honore le Seigneur. Et c'est pourquoi il rôde. Je prends encore un autre passage. 1 Jean 5, le verset 19. 1 Jean 5, le verset 18 jusqu'au verset... Non, je prends le verset 18 seulement, c'est mieux. Bon, où je commence à partir du verset 17. 1 Jean 5, verset 17 à 18, pour une meilleure compréhension. L'apôtre Jean dit, « Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. » Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Je reprends le verset 18 de 1 Jean 5. L'apôtre Jean dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ici, l'apôtre Jean rejoint Psaume 34, rejoint l'apôtre Pierre. Il dit que c'est lui qui appartient à Dieu. C'est lui qui dit qu'il est né de nouveau en Christ. Donc, il ne peut pas pécher parce que il est obligé tous les jours de sa vie de marcher dans la sanctification. C'est pourquoi il ne peut pas pécher. Parce que il doit marcher dans la sanctification. Ça devient une ligne de conduite, comment on appelle ça, une règle de vie pour lui parce que le Dieu qu'il a reçu dans sa vie est saint. Le Saint-Esprit qu'il a reçu en lui est saint. Donc, le Saint-Esprit en nous ne peut pas permettre à ce que nous puissions marcher dans le péché. Et le Saint-Esprit va nous aider tous les jours à marcher toujours dans la sanctification. Continuons la lecture. Jean continue. Il dit, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Vous me comprenez ici? C'est pas moi qui dis, c'est Jean qui dit. Il dit, si tu veux que Satan ne puisse pas te toucher, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut te garder toi-même. Ah, donc, si tu veux que Satan ne te touche pas, donc, l'apôtre Jean trace, je dirais, une ligne. Et au bout de chaque ligne, il met d'un côté la sanctification, de l'autre côté, il met Satan. Et au milieu, il met le croyant, le chrétien. Alors, il dit, si toi, le chrétien, tu ne veux pas tomber dans les malices de Satan, que Satan ne te touche pas, puisqu'il rôde autour de toi, si tu ne veux pas qu'il te touche, tu es condamné de t'attacher à la sanctification. Et il dit, il faut que tu te gardes toi-même. Attention. Ah, là, on nous interpelle, nous chrétiens, qui marchons dans la sainteté, que nous sommes condamnés à nous préserver nous-mêmes. Comment? Jésus nous répond à ça lorsque Jésus nous dira que veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Ah, il y a problème. Hein? Ah, vous comprenez ici que pour la sainteté est là, c'est vrai, mais à côté de la sainteté, il y a des ruses, il y a des choses, des tentations que Satan mettra devant nous pour nous sortir de notre état de sainteté, afin que lui, il ait une mainmise sur nous. Et Jésus dira que il faut veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Or, veiller et prier veut dire ce que Jean a dit. Jean dit ici, c'est se garder soi-même. Parce que ce n'est pas Jésus qui viendra veiller à ta place. Non, c'est toi qui dois veiller.
Ce n'est pas Jésus qui venait prier à ta place, c'est toi et moi qui devons prier. Donc là, c'est là que nous devons nous garder nous-mêmes. Nous devons nous préserver nous-mêmes en appliquant les éléments, les exercices spirituels qui vont nous empêcher de céder aux ruses de Satan. Et c'est là que Dieu va encore se prononcer dans Osée 4:6. Et je préfère lire, parce que les gens qui citent Osée 4:6 ne lisent pas bien. Ils lisent à moitié. Ils ne finissent pas le verset. Et je pense que je vais le lire pour que ce verset nous interpelle et interpelle aussi ces individus qui ne comprennent toujours pas la parole de Dieu. Hébreux 4:6. On va lire toute la phrase. Au lieu que les gens puissent toujours couper la phrase. Il faut finir toute la phrase pour comprendre l'avertissement que Dieu nous donne au complet. Osée 4:6, Dieu dit, mon peuple est détruit. Dieu ne dit pas le païen, Dieu ne dit pas l'homme en général, mais Dieu comment dirait ça? Dieu est précis. Il dit mon peuple, donc le peuple de Dieu. Donc, le peuple de Dieu ici, ce sont les gens qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, les chrétiens qui ont fait alliance avec Dieu. Le chrétien qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur Sauveur. Il fait partie du peuple de Dieu. Alors, Dieu dit que son peuple est détruit. C'est le même Dieu qui parle. Il dit son peuple est détruit. Mais pourquoi le peuple de Dieu est-il détruit? Dieu explique lui-même. Il dit, parce qu'il lui manque la connaissance. Point. Donc, le chrétien est détruit. Ce n'est pas parce que la sanctification. Non, il est là, sa sanctification est là. Mais il y a un élément qui fait qu'il soit détruit. Malgré la sanctification. C'est quel élément? On dit, c'est le manque de connaissance. Attention. Donc, on comprend déjà ici un principe. Que le manque de connaissance a le pouvoir de t'enlever de ton état de protection divine pour te donner, pour te soumettre à l'emprise de Satan. Maintenant, on va continuer la suite de ce passage où les gens s'arrêtent là. Dieu continue. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Ah, Église, j'aime Dieu dans ces choses-là. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous me comprenez? Le Osée 4:6 que vous coupez souvent là. Donc nous tous on a l'habitude de couper là. Au lieu de, on s'arrête là. Manque de connaissance. Mais pour poursuivre, Dieu a poursuivi la phrase. Vous voyez ce que Dieu dit? Parce que tu ne peux pas veiller si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne peux pas veiller. Parce que c'est l'acquisition des informations mises à ta disposition qui nous permet de savoir comment veiller. Tu es saint, oui, mais si dans ta sainteté, tu ignores certains détails spirituels, ça veut dire que tu vas tomber dans le piège de Satan. Parce que Satan va t'attraper facilement, malgré ta sainteté. Je vais vous le démontrer là tout à l'heure. Il va t'avoir malgré ta sainteté. Ainsi, Dieu fait comprendre que toi, enfant de Dieu qui rejette la connaissance, Dieu dit lui aussi te rejettera. Pourquoi? Je descends encore un beau verset que les gens n'aiment pas lire. Osée chapitre 6, le verset 6. Toujours, Osée 6, 6. Qu'est-ce que Dieu dit dans Osée 6, 6? Dieu dit ceci. Dans Osée 6, 6, Dieu dit, car j'aime la piété et non les sacrifices. 1. 2. Et j'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Voyez-vous, Dieu dit, il aime la sainteté et non les sacrifices. Il est d'accord que
la piété, la sainteté ici, la pureté. Je préfère la pureté au sacrifice que nous pouvons offrir. Voyez-vous? Et Dieu continue. Il dit que Dieu aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc, nous comprenons ici que la vie de la sanctification est automatiquement rattachée, liée avec la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la sanctification, c'est quoi? C'est même la manifestation de la nature de Dieu. Or, la parole de Dieu est un code de la route qui nous dicte, qui nous donne des outils, des instruments, nous montrant comment faire pour avoir cette nature sainte de Dieu. Et c'est ici qu'il devient très important aux chrétiens d'avoir la connaissance sur les réalités spirituelles. Parce que, comme nous avons vu, si tu n'as pas la connaissance sur les réalités spirituelles, l'ignorance, cette ignorance va t'amener loin de ton Dieu. Parce que tu vas faire des choses que toi tu crois être agréables aux yeux de ton Dieu. Or, ce sont des choses que ton Dieu a interdites. Je monte encore. Je prends 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, du 1er jusqu'au 13e verset. Mais je vais lire quelques versets seulement. Pour comprendre ce que Pierre dit encore ici. Je ne sais pas, les chrétiens, si nous lisons la Bible ou si nous lisons autre chose à la place de la Bible. Je vais aller pas à pas. 2 Pierre chapitre 1, premier verset jusqu'au 13e. Pierre dit ceci. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc, Pierre n'écrit pas aux païens. Il écrit à tous ceux qui ont reçu Jésus comme eux, les pierres l'ont reçu. Il dit, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout. Retenez le verset 3, frères, sœurs. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez partisans de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Suivez verset 5. À cause de cela même, faites de tous vos efforts. On ne dit pas au Saint-Esprit de faire des efforts à notre place. On dit à nous chrétiens, on dit à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc, la foi est là, mais il faut ajouter certains ingrédients spirituels à la foi. Quels sont ces ingrédients? On dit, pour joindre à votre foi la vertu, c'est-à-dire les bonnes œuvres, les bons comportements. Il dit, ajouter à la vertu la science. Dans d'autres versions, la science ici, en grec, on vous ramène à la connaissance, au savoir. Et on dit à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience et autres cités. Je saute, je prends le verset 8. Pierre a dit, il conclut pour dire, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais,
celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Je reprends cette phrase-là. Pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de la connaissance et seulement la sanctification. Pierre vous dit, mais celui en qui ces choses-là, c'est-à-dire les autres ingrédients spirituels que le chrétien doit ajouter dans sa foi. Pierre dit, si ces choses-là ne sont pas, Pierre dit que ces personnes-là, donc cette personne-là est aveugle. Ah, Pierre, mais c'est une personne qui a reçu Jésus dans sa vie. Oui, Pierre dit, malgré que tu as reçu Jésus dans ta vie, si tu n'as pas la connaissance, parmi les choses citées, s'il n'y a pas la connaissance, si tu n'as pas de bons comportements, c'est-à-dire si dans tes comportements, ce qu'on appelle la vertu, il n'y a pas la vertu, c'est-à-dire il n'y a pas des bonnes, comme on dit, des bonnes qualités de comportement là, sache-le que malgré la foi que tu as, tu ne rentres pas au ciel. Je vais continuer. Donc, on te dit que tu es spirituel, mais moi tu es aveugle. Et il t'explique même, il dit, il ne voit pas loin. Donc, toi tel que tu es là, tu es aveugle et tu es borgne. Donc, tu ne vois que certaines choses spirituelles, mais d'autres tu ne peux pas voir parce que tu es aveugle. Et il dit, il a mis en oubli la purification des anciens péchés. Ah, donc, le fait que ces choses-là manquent en toi, ça va te pousser à redevenir païen à cause des anciens péchés que tu as laissés là, ça va revenir. Je prends le 10e verset. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ah, je reprends cette phrase-là. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Lorsqu'on nous demande de nous appliquer, ça revient à la première phrase, faites des efforts. Il est dit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, c'est-à-dire votre appel, et votre élection, c'est-à-dire le choix que tu as reçu de Jésus. Car en faisant cela, vous ne broncherez pour jamais, c'est-à-dire que vous n'allez pas tomber. Verset 11. Il est dit, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc, c'est pour dire ici que la sanctification ne te suffit pas. Il faudrait que cette sanctification soit protégée par d'autres ingrédients spirituels qu'on a cités ici. Les vertus, la patience, l'amour, la connaissance. Tu peux dire que tu es dans la sanctification, mais si tu n'as pas l'amour, tu ne rentres pas au ciel. Donc ta sanctification n'a pas de valeur. Vous comprenez, Église? Donc lorsque nous prenons le temps pour vous enseigner, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Et Pierre le dit à la fin, verset 13, et je regarde comme un devoir. Voilà notre travail, c'est un devoir. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Voyez-vous? Et c'est ce que nous faisons. Nous nous tenons tous les jours. Oui, maman? Vous avez dit quelque chose, s'il n'y a pas l'amour, vous ne rentrez pas au ciel. Oui, oui. C'est ce que vous avez dit. Oui, oui. Et pour un chrétien qui est né de nouveau, il a été scellé du Saint-Esprit, non? Et c'est avec le Saint-Esprit-là qui est comme passeport pour le ciel, ou bien? C'est ce que l'apôtre Pierre est en train d'expliquer. À la base, lorsque nous avons la foi, parce que la Bible dit dans Romains 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, une fois que tu acceptes la parole de Dieu, la foi rentre en toi. Donc, tu reçois Jésus. Et la foi que tu as, cette acceptation de Jésus va produire la foi en toi. Et cette foi va attirer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible dit dans l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, le verset 30, que le Saint-Esprit est donc le sceau de Dieu qui vient nous marquer pour montrer que désormais,
nous appartenons à Jésus. Donc le Saint-Esprit, c'est le sceau, le visa qui nous garantit que nous irons au ciel. C'est un sceau. Vous voyez, c'est comme un cachet. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que après la conversion, la parole de Dieu nous demande de conserver notre salut. Il dit, nous devons maintenant veiller à ce que le sceau de Dieu qui est sur nous ne soit pas effacé. Voyez-vous? Donc le sceau de Dieu, c'est comme un tatouage qu'on nous a marqué, le tatouage de Jésus sur nous. Partout où on va, on voit le tatouage, on dit, ah ça c'est le tatouage de Jésus. Maintenant on nous dit, aussi longtemps que le tatouage restera sur nous, visible, on gagne le salut. Mais le tatouage là doit être préservé pour ne pas que ça puisse s'effacer sur nous. Parce que le tatouage là, ça se fasse. Ça se fasse. C'est pourquoi ici, l'apôtre Pierre nous donne des méthodes pour empêcher que le sceau du Saint-Esprit sur nous puisse se fasser. Parce que le sceau là devient flou. C'est un sceau qui est clair. Mais chaque fois que le chrétien marche dans une vie qui est contraire à la parole de Dieu, il y a des dimensions. Ça commence d'abord à attrister le Saint-Esprit. Donc si tu attristes le Saint-Esprit, ça veut dire que le sceau de Dieu qui était clair perd son éclat. Mais le sceau est encore là. Mais si tu continues encore à pécher toujours, tu ne prends pas conscience de te repentir pour te renouveler. C'est pourquoi on nous parle de renouvellement de l'esprit. Donc lorsque nous nous renouvelons par la repentance, notre sceau retrouve son éclat. Alors, mais si le chrétien qui a péché, au lieu de se repentir pour se rajeunir, il a attristé l'esprit, il doit maintenant ramener le Saint-Esprit dans son état initial. Mais si le chrétien continue à s'enfoncer le plus bête dans le péché, cette fois-ci, il ne va pas seulement attrister le Saint-Esprit, il va maintenant éteindre le Saint-Esprit, comme dit la Bible. Dans Éphésiens 4, 30, on dit, n'éteignez pas l'esprit qui vous a été marqué pour le jour de la rédemption, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement. Donc, il ne faut pas le teindre. Ça veut dire, si le Saint-Esprit est éteint en toi, ça veut dire que tu es déconnecté. Donc, il est sorti de ton corps. Parce que tu es redevenu païen. Et là, donc, la liaison avec le Saint-Esprit n'est plus. Ça veut dire que ton sceau spirituel là a disparu. Ça t'est effacé sur ton corps. Donc, tu deviens païen. Tu n'as plus le sceau de Dieu. Et si Jésus revenait et te trouvait dans cet état, puisque lui, il viendra que prendre ceux qui ont son sceau, comme nous sommes les esclaves de Jésus. Puisque dans l'ancien temps, les esclaves étaient marqués par des sceaux de l'empereur ou du roi à qui ils appartenaient. Maintenant, si Jésus lui viendra prendre que ses esclaves, ceux qui ont sa marque. Alors maintenant, toi, si ce jour-là tu as été le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as perdu la marque et tu ne vas pas au ciel. Alors, parmi les choses qui font que nous puissions perdre notre marque, c'est quoi? Ce sont les péchés, non? Parce que si tu n'as pas l'amour, la Bible nous demande d'avoir l'amour. Bon, toi, tu n'aimes pas les gens. Toi, tu es haineux. Alors, au lieu d'aimer, toi, tu hais les gens. Donc, tu as la haine dans ton cœur. Et du coup, 1 Corinthiens 13 te rattrape. Te dit que même si je peux partager, je peux parler en langue. Je peux parler en langue. Je peux faire des miracles. Je peux même sacrifier ma vie pour les autres. Je peux dépenser tout mon argent pour aider les gens. Mais si je n'ai pas l'amour, 1 Corinthiens 13 dit, je suis zéro. Je suis zéro. Donc aux yeux de Dieu, je suis simplement comme une marmite vide. Vous voyez qu'une marmite qui n'a rien dedans, ça pèse pas, non? Voilà, c'est ce que l'apôtre Paul... Mais on nous dit que, docteur, maman, mais on nous dit que du moins nous irons au ciel. Mais oui, mais c'est Nous irons au ciel. voilà, c'est ça, les fausses doctrines auxquelles tous les jours je me vertue à combattre, parce qu'on nous enseigne mal. On ne nous présente pas les choses telles qu'elles sont. On nous fait croire ce que les choses ne sont pas. Parce qu'on nous dit seulement, recevez Jésus, vous irez au ciel. Oui, mais on ne vous dit pas la suite. Je prends un exemple simple. Je vais essayer de comparer. Lorsque nous acceptons Jésus, on dit que nous sommes nés de nouveau, non, maman? Et cela va de pair avec un enfant qui vient de naître. Alors, maman, lorsque tu mets au monde un enfant, il y a la première étape d'abord. L'enfant naît. Mais l'enfant qui naît là, il va pas me rester jusqu'à 100 ans enfant. Non, l'enfant là doit croître. Voyez-vous?
Donc, une fois que lorsque l'enfant est bébé, est nourrissant, il y a des lois. Il y a des lois et il y a la nutrition pour élever cet enfant dans le but que l'enfant puisse grandir, puisse devenir un homme. Il y a un aliment. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'aliment de l'enfant change. Voyez-vous? Et chaque aliment de l'enfant contient des vitamines pour l'organisme de l'enfant par rapport à son âge ou à son état. Parce qu'un bébé qui vient de naître aujourd'hui, on ne peut pas lui donner le manioc. Non, on va lui donner les aliments liés à son corps. Et c'est la même chose. Lorsque une personne se convertit, il est bébé spirituel. On lui enseigne ce que l'apôtre Paul appelle dans Hébreux 5, les rudiments de l'évangile. C'est-à-dire, on lui explique pourquoi tu as reçu Jésus dans ta vie. Pourquoi il ne faut pas marcher dans le péché. Il faut te faire baptiser. Donc, on t'enseigne les bases de l'évangile, les rudiments. On t'enseigne les bases pour te faire comprendre ça. Voilà, la vie chrétienne, c'est quoi? C'est quoi être un chrétien? C'est quoi la prière? C'est quoi le jeûne? On te montre ces choses-là. Au fur et à mesure que tu grandis dans la foi chrétienne, on va maintenant t'expliquer le pourquoi de ces choses qu'on t'a dit. Si pendant que tu étais bébé spirituel, on t'a dit qu'il faut te baptiser. Mais lorsque tu grandis, on va t'expliquer pourquoi on doit prendre le baptême. On va maintenant t'expliquer les réalités du baptême, toutes les réalités qui se cachent dans le baptême. Quels sont, en un mot, les mystères du baptême? Parce que le plus souvent, on nous dit seulement que lorsque nous nous baptisons, c'est pour nous identifier à la mort et à la résurrection de Jésus. Ça, c'est ce qu'on nous dit lorsqu'on est enfant. Mais lorsque tu grandis, on va rentrer dans la profondeur de ces explications-là pour te faire comprendre tout ce qui est lié au baptême. Lorsque tu es bébé spirituel, on te dira qu'il faut lire la parole de Dieu. Parce que c'est notre nourriture de tous les jours. Mais lorsque tu grandis, on va maintenant t'expliquer de quelle manière la parole de Dieu que tu lis te nourrit, te développe. On va t'expliquer ça. Alors, lorsque la plupart des églises reçoivent des convertis, on leur dit, comme vous avez accepté Jésus, ça s'arrête là, vous êtes sauvés déjà, c'est bon. C'est faux, c'est pas ce que la Bible dit. Voyez-vous, on a deux étapes ici. La première étape, pendant que la personne est païenne, lorsqu'on évangélise, on présente la personne Jésus comme sauveur. On dit, il faut l'accepter dans votre vie, il faut abandonner le péché. Mais une fois que la personne accepte Jésus, la personne n'est plus étrangère à la maison de Dieu. La personne devient ce que la Bible appelle les gens de la maison de Dieu. Donc, ils font maintenant partie des enfants de Dieu. Alors, dans la maison de Dieu, il y a des lois. On va te montrer quelles sont des lois qui dirigent la maison de Dieu. C'est comme ça. Tu as la maison, on va te montrer ces lois-là. Donc, toi, pour continuer à être un enfant fidèle au Père, tu dois marcher selon la ligne de conduite de la maison du Père. Mais ça, on ne dit pas aux gens. On vous dit seulement, quand vous êtes sauvés, c'est bon, priez seulement, priez seulement. Et on vous dit même, pour les églises qui sont ignorants, on vous dit même qu'un enfant de Dieu ne peut plus perdre le salut parce qu'il est déjà sauvé. C'est faux. C'est faux. Oui, oui. Vous voyez? Et c'est ça le mensonge où ça amène les gens en erreur. C'est faux. Toute la Bible dit, tel qu'on a lu de Pierre ici, Pierre est clair. Pierre dit, si tu n'ajoutes pas à ta foi, là, les choses qu'il a citées là, il dit, tu ne rentreras pas au ciel. Voyez-vous? Donc, le salut peut se perdre. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, dans Matthieu 24, Jésus ne s'adressait pas à la foule. Il s'adressait aux 12 disciples au complet. Il leur a dit que, il cite, il y aura des faux prophètes, des ceci. Il dit que même les élus seront séduits si c'est possible. Voyez-vous? Il dit, même les élus seront séduits si c'est possible. Oui, c'est une condition. Donc, si l'élu ne veille pas, il tombe en tentation, il est séduit. Et à la fin, Jésus a dit quoi? Jésus dit, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est-à-dire, c'est lui qui sera fidèle à moi jusqu'à la fin, sera sauvé. N'est-ce pas? Il n'a pas dit, c'est lui qui avait commencé à croire en moi, non. Donc, si tu crois, tu es fidèle, tu meurs avec Jésus, tu es sauvé. Donc, c'est-à-dire que le salut que tu as reçu là, tu as conservé, tu es mort avec ça. Tu vas au ciel. Mais si tu as bien commencé avec Jésus, et à la fin, tu es reparti au monde, comment tu vas entrer au ciel? Tu deviens ce que la Bible appelle un chien. Tu deviens un chien.
Tu deviens un chien. Et l'apôtre Pierre toujours nous dit que les chrétiens qui ont commencé avec Jésus, mais qui ont fini par perdre Jésus pour redevenir païens, Pierre les appelle les chiens. Et Pierre dit, c'était même mieux pour toi de ne pas te convertir. Et Pierre dit, tu es le chien est revenu à ce vomissement. Voyez-vous, les choses que tu avais vomi. Oui, maman. Ils disent de ce côté-là que c'est la personne même qui va refuser, qui va renoncer à Jésus. Donc celui-là dont on parle, il va faire son salut. Si la personne n'a pas refusé de sa propre bouche, n'a pas renoncé à Jésus, donc s'il pêche, il va bénéficier de son salut. Et même on avait posé la question aussi que quand on ne peut pas faire le salut, donc même si la personne est en fornication, Jésus vient comme il y a il est déjà de nouveau, mais il peut rentrer au ciel quand Jésus sera là pendant l'enlèvement, il sera fait parce qu'il y a le Saint-Esprit avec. C'est faux, maman. C'est de fausses doctrines. Ne croyez pas à ces doctrines-là. Si vous prenez Jean 15, lisez tout le passage de Jean 15, vous allez comprendre ce que Jésus dit. Jésus, dans Jean 15, il est avec les disciples. Il n'est pas avec d'autres personnes, il est avec ses disciples. Et dans Jean 15, il dit aux disciples, je vais essayer de lire quelques versets. Je prends par exemple le verset 4, il dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Arrêtons-nous d'abord par là. La phrase est claire. Hein? Il dit, « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. » Donc, si vous ne demeurez pas en moi, moi aussi je fais quoi? Je ne demeure pas en vous. Je continue. Il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Alors, maman, ceux qui vous disent là, que même peu importe, tu es sauvé, même si tu es sauvé. Mais Jésus dit ici, c'est l'affaire de demeurer attaché à lui. Et il dit que vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches. Mais lui, Jésus, est le tronc de l'arbre. Nous savons que toutes les branches sont liées au tronc de l'arbre, ou ce qu'on peut appeler la tige de l'arbre, ou l'arbre lui-même. Alors, une branche qui tombe, maman, est-ce que cette branche-là qui était collée à l'arbre, qui tombe à terre, cette branche-là peut-elle être rattachée à l'arbre ou produire des fruits? Jésus dit, vous ne pouvez pas. Il dit, si vous ne demeurez pas en moi, il dit, vous n'allez pas porter le fruit. Je descends. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6, là où c'est très dangereux. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Je descends le verset encore, il dit, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez-vous, maman? Et l'image que Jésus donne ici, il dit, lorsque un sarment, une branche d'arbre est détachée de l'arbre, tombe, puisque cet arbre n'est plus cette branche n'est plus ressourcée par l'arbre, ne reçoit plus la sève qui vient de l'arbre, qu'est-ce que la branche fait? La branche se déchaisse. C'est-à-dire, le chrétien qui se détache de Jésus, qui ne persévère pas avec Jésus, il tombe dans l'apostasie. Il devient un chrétien charnel, un chrétien apostat, c'est-à-dire un chrétien qui a abandonné la foi. Et cet état d'abandon de la foi, s'il meurt dans cet état, tout comme la branche déchaissée est jetée dehors, c'est-à-dire hors du royaume, après on brûle. Ça veut dire qu'on t'amène au feu éternel. C'est pourquoi dans Apocalypse 22, du verset 15 au verset 16, Jésus dit, dehors, parmi les gens qui ne vont pas rentrer au ciel, il dit, dehors les chiens. Les chiens, c'est-à-dire les chrétiens apostales, les chrétiens qui étaient avec Jésus, mais qui sont encore revenus dans le monde. Comme on le dit souvent chez nous en Afrique, les chrétiens un pied dedans
un pied dehors. Donc un pied en Jésus, un pied dans le monde. Ils se sont des chiens, ils ne rentrent pas au ciel. Il est dit, ceux qui pratiquent la magie, les idolâtres, les menteurs, les impudiques, tous ceux qui commettent les péchés, il dit, ils ne rentrent pas au ciel. Alors maintenant, lorsqu'on fait croire aux chrétiens que peu importe ce que tu vas faire, le fait que tu as reçu cette esprit de sauver, c'est une fausse doctrine, c'est une erreur. Parce que le Saint-Esprit, d'ailleurs, la dernière fois, on l'a vu hier, la Bible nous dit dans Romains 8, à partir du verset 14 jusqu'en bas, qu'est-ce que Romains 8 nous dit? On nous dit que le fait que nous avons Jésus, on doit faire quoi? Nous devions marcher selon l'Esprit de Dieu. Ah, on dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Au 1. 2, maintenant on te dit, toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, il faut marcher selon cet Esprit. Ainsi, Galates 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 23, l'apôtre Paul nous présente les nuances. On dit, marchez selon l'Esprit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Et on cite les désirs de la chair. C'est quoi les désirs de la chair? C'est les péchés. Et on cite aussi les désirs de l'Esprit. Donc, on nous donne une loi. On a d'un côté les œuvres de la chair qui sont les péchés. D'un côté, on a les œuvres de l'Esprit qui sont la sanctification, l'amour. On cite les mêmes choses que nous avons lues dans Pierre. Alors, le chrétien qui dit qu'il est chrétien, mais qui ne marche pas selon les désirs de l'Esprit de Dieu, pour marcher selon les désirs de chair, qu'il quitte l'illusion, qu'il se détrompe, il n'ira pas au ciel. Parce que le ciel, on dit, aucun pécheur n'entrera au ciel. Aucune chose impure n'entrera au ciel. Et il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que le chrétien qui a reçu le Saint-Esprit ne peut pas aller en enfer. Donc on a quel verset qui dit là que le chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, s'il ne persévère pas jusqu'à la fin, il va en enfer. Hébreux 6, lisez encore ça là-bas, c'est plus grave. Hébreux chapitre 6, lisez encore ça là-bas, c'est plus grave. C'est pourquoi même l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, le verset 26, non, prenez même à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Je dis l'apôtre Paul, qui a dit que lui, il était prédestiné à être serviteur de Dieu depuis le ventre de sa mère. L'apôtre Paul, qui a reçu des grandes révélations. L'apôtre Paul, qui a rencontré Jésus. L'apôtre Paul, à qui Jésus en personne, lui-même est venu prêcher l'évangile. Il dit dans 1 Corinthiens 9, je vais le lire pour votre plaisir, afin que vous soyez éloignés de ces fausses doctrines. Il dit ceci. Je prends même à partir du verset 23. Il dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. 1. Maintenant, posons d'abord la question ici, maman. Si vous remontez, Paul cite les choses qu'il fait pour gagner aussi les autres à Christ. Et en conclusion, il dit, lui aussi, Paul, il fait tous ses sacrifices pour avoir part à quoi? À l'évangile. Posons-nous la question. Comment est-ce possible? Il descend. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Et il dit aux chrétiens, courez de manière à remporter le prix. Ah maman, c'est ici que ça devient grave. Donc il dit oui, vous courez. Donc la vie chrétienne est spirituellement comme une course aussi. Donc nous sommes tous là, puisque la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu de lui. Tout le monde nous sommes là. On a été appelés, non? Le fait que nous avons reçu Jésus. On a accepté Jésus. D'ailleurs, Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc tous ceux qui reçoivent Jésus ont reçu l'appel. Ils ont reçu l'appel de Dieu. Dieu les a appelés. Ils ont écouté l'évangile. Dieu les a appelés à la repentance. Ils se sont repentis. Nous sommes des faits que tu te répands, tu acceptes Jésus. On rentre dans la course. Il y a une course. Maintenant, Dieu, lui, il n'attend pas ceux qui courent. Dieu attend la fin de la course. C'est-à-dire les élus. C'est-à-dire que ce que Paul dit ici, on doit courir. Mais à la fin, il faut courir à remporter le prix. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir le Saint-Esprit. Et puis à la fin, tu n'as pas le prix. Parce que nous sommes dans une course. Voyez que dans la course, il y a des trophées. Donc, il faut courir pour avoir un trophée. Or, notre trophée à nous, c'est le ciel. Maintenant, si toi, tu as couru, tu as fait la marche chrétienne et en fin de compte, tu n'as pas gagné le trophée. Ça veut dire que tu n'as pas gagné le ciel. Et Paul continue.
Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ah, il change de figure. Là-bas, il a pris l'exemple de la course. Ici, il prend l'exemple du combat, des athlètes. Il dit, tous ceux qui font le sport du combat, pour être performants, il faut une discipline. Pourquoi la discipline? Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais vous, faites-le pour une couronne incorruptible. Comprenez, maman? Donc, si les athlètes, les sportifs, s'imposent certaines règles, parce que je prends un exemple simple. Pour quelqu'un, par exemple, qui joue au football, il ne peut plus manger ce que nous tous nous mangeons. Donc, sa santé est maintenant disciplinée. Voyez-vous? Pour celui qui fait l'athlétisme, qui court, par exemple, ceux qui font les courses là, vous voyez que c'est difficile de voir un athlète gros. La plupart sont toujours minces. Parce que ce sont les exigences que l'athlétisme leur demande. C'est pour leur permettre d'être performants et de réussir dans leur course. Et nous aussi, on nous dit courez, pas comme pour le plaisir de courir, mais courez pour remporter le prix. Autrement dit, faites la marche chrétienne, pas pour le plaisir, mais pour gagner un prix. Si tu ne gagnes pas le prix, ça veut dire que tu es zéro. Tu as pourtant prié, tu as pourtant tout fait, mais à la finalité, tu n'es pas rentré au ciel. Paul continue. Il dit, moi donc lui Paul, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je fais ma marche chrétienne, pas seulement pour le plaisir. Il dit, je frappe, non pas comme bâton dans l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alors maman, réfléchissons. Réfléchissons un peu, c'est Paul qui le dit. Donc lui aussi, Paul, puisqu'il n'était pas marié, alors il doit traiter durement son corps. Parce que, voyez, lorsqu'on est célibataire, parmi les choses que l'ennemi utilisera pour nous combattre, ce sont les plaisirs sexuels. Mais Paul a dit, il traite durement son corps. Parce que s'il se laisse vaincre par les péchés sexuels, il dit quoi? Il dit, il sera rejeté. Après devoir lui-même prêcher les autres, gagner les autres, mais lui-même Paul, s'il ne marche pas conformément à l'évangile qu'il prêche aux autres, il sera rejeté. Donc, il se retrouve au ciel. Bon, maintenant, ceux qui nous disent, oh non, oh le salut, mais ils contredisent la Bible là. Je prends le dernier passage pour que nous rentrions dans notre thème. Je prends Matthieu 7. Les versets que les gens ne lisent pas trop aussi. Dans le Matthieu 7, les gens lisent seulement Matthieu 7, 7. Là aussi, j'avais donné un devoir, je n'ai pas oublié. On va lire ce que Jésus lui-même dit de sa propre bouche pour clore ce faux débat-là. Il dit, je prends le verset 21, à partir du verset 21. Jésus dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. 1 Corinthiens 9, 23 jusqu'à 27. Alors, dans Matthieu 7, à partir du verset 21, le Seigneur Jésus lui-même dit, ce n'est pas un pasteur ici qui parle, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Maman Victoire, vous écoutez? C'est Jésus qui dit, hein? Ceux qui me disent, Oui, je vous écoute. voilà, il dit, je répète, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maman, vous écoutez? Donc, il n'y a que celui-là qui fait la volonté de son Père, de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement,
je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous écoutez cela? Donc, la volonté du Père, c'est que nous puissions marcher hors de l'iniquité, c'est-à-dire dont nous sommes menés une vie de sainteté qui est conforme à Dieu. Maintenant, si quelqu'un marche dans le péché et il prétend que comme il avait laissé Jésus dans sa vie, il peut marcher dans le péché comme il veut, il va aller au ciel. Il se trompe. Il sera surpris. Il va répéter aussi à Jésus la même chose. Jésus, je t'avais accepté. Jésus va lui dire, je t'ai jamais connu. Parce que tous ceux qui sont dans le péché, Jésus ne les connaît pas. Tu n'appartiens pas à Jésus, il ne te connaît pas. Donc si tu es dans la sainteté, dans les voies du Seigneur, tu crains Dieu, tu vas au ciel, il te connaît. Donc voilà le point pour donner. Donc, ouvrons nos yeux. C'est pourquoi on dit aux gens, la sainteté ne te suffit pas. Si ta sainteté là n'est pas contrôlée, n'est pas protégée par la connaissance, malgré que tu es saint, mais tu es surpris que tu vas en enfer. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que se termine notre émission d'aujourd'hui. Ainsi, nous rappelons encore, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Et si vous n'avez pas compris ma réponse, ou que il y a un point dans mon développement qui vous semble être énigmatique, flou, prière de m'écrire sur mon WhatsApp ou encore de poser votre question directement sur les commentaires. Je viendrai vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. C'était bien moi, le docteur Véracité KTN, et je vous dis que le Seigneur vous bénisse.